dernière, nous nous sommes déplacés de Montréal jusqu'en Ouganda avec Lucille Teasdale. Vous vous demandez sans doute où notre voyage va nous amener cette semaine pour y rencontrer la personnalité du jour. Eh bien, c'est en Écosse que nous irons d'abord pour y rencontrer les frères Magnus et Fergus McFarlane Barrow. Leurs activités dont nous allons parler aujourd'hui vont nous amener à travers le monde. L'aventure, car c'en est une, a débuté en 1992, durant le conflit des Balkans. Magnus et Fergus ont lancé un appel à leurs concitoyens pour venir en aide à la population victime de cette guerre. Ils ont recueilli de la nourriture et des couvertures et ils ont rempli une Jeep pour se rendre à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Medjugorje, on le sait, est un centre de pèlerinage bien connu où l'on croit que Marie, la mère de Jésus, est apparue à plusieurs reprises. Les deux frères ont alors 25 et 27 ans et une fois leur livraison complétée, ils retournent chez eux en Écosse, bien décidés à poursuivre leur travail en pisciculture. Mais en leur absence, la remise de leurs parents avait été remplie de denrées et cette assistance continuait sans interruption. Magnus décida alors de s'absenter de la ferme piscicole pour 1 an pour continuer l'aide aux gens des Balkans. Il a fait 23 expéditions pour livrer tous les produits apportés par les Écossais et l'aide ne cessait de continuer. Alors, il n'est jamais retourné à son travail. À ce moment-là, le projet d'aide à la population des Balkans s'est transformé en une fondation charitable portant le nom de Scottish International Relief, le Secours international écossais. Lors d'un voyage au Malawi en 2002, Magnus a rencontré une famille dont la situation a éveillé en lui une idée qui allait changer sa vie à lui et la vie de milliers d'autres. Quand il est arrivé à la maison de cette famille, il a vu la mère, nommée Emma, qui gisait par terre sur le plancher de la hutte. Elle était mourante, atteinte du sida. Ses 6 enfants l'entouraient. Magnus a alors demandé à l'aîné, Édouard, ce qu'il désirait dans la vie. La réponse ne se fit pas attendre. Avoir à manger et pouvoir un jour aller à l'école. La réponse d'Édouard a inspiré le projet dont allaient bénéficier des milliers de filles et de garçons. En effet, en 2002, un projet fut mis sur pied qui avait pour but de fournir de la nourriture à un groupe de centres pour les jeunes enfants scolarisés âgés de 6 ans ou moins dans ce pays d'Afrique centrale, le Malawi. À partir de mai 2012, la Fondation a changé son nom pour prendre celui que l'on connaît aujourd'hui, les Repas de Marie, en mémoire du voyage initial à Medjugorje, le centre marial. Alors qu'en 2002, la Fondation procurait de la nourriture à 200 enfants du Malawi, ce groupe travaille actuellement avec des communautés dans 12 pays différents et assure de la nourriture quotidienne à plus d'1 million d'enfants, entre autres au Libéria, au Kenya, en Inde et en Haïti. Des associations se sont formées pour aider ce projet en recueillant des fonds en Autriche, en Australie, en Croatie, en Italie, en France, en Allemagne, en Irlande. La Hollande, le Portugal, les Émirats unis, l'Espagne, les États-Unis font partie de ce projet. Et le Canada participe également. Une collaboration internationale aussi grande pour un projet qui a connu des débuts si humbles, n'est-ce pas là une réalisation des plus impressionnantes? Vous vous demandez peut-être combien il en coûte pour nourrir un enfant durant toute l'année scolaire. La réponse est 25 $ canadiens. Les repas de Marie. On a dit que c'était une idée bien simple,
mais qui a atteint son but. Et si c'était la solution pour enrayer la malnutrition chez les enfants? Après tout, quand on y pense, seulement 25 $ par année.